Les voitures roulant au carburant de synthèse ne permettront pas d'atteindre la neutralité carbone. Oh bah ça alors, c'est étonnant. Le contraire m'aurait surpris. Hein. La Fédération Européenne pour le Transport et l'Environnement, TNE, a publié une étude, j'aime bien l'image d'ailleurs, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe des dirigeants européens qui se targuent de parvenir à la neutralité carbone dès 2035. Hein. La Commission européenne a déterminé que dès 2035, les voitures ne devront drastiquement baisser leurs émissions de CO2 à hauteur de 70% de ce qui est constaté actuellement avec la motorisation essence. De ce fait, les voitures à moteur thermique deviendront obsolètes. Cela dit, il y a une fissure dans ce beau vernis environnemental. En effet, les voitures roulant en carburant synthétique seront toujours autorisées. Mais selon Transport et Environnement, l'UE s'apprête à accorder une dérogation aux voitures fonctionnant avec du carburant de synthèse. Mais alors que la Commission européenne affirme que seuls les e-fuels seraient donc neutres en carbone à 100% et pourront bénéficier de cette dérogation, l'industrie pétrolière souhaite affaiblir ce critère. En effet, d'après les calculs de cette ONG, une comparaison des émissions du puits à la roue, de la production d'électricité ou de carburant aux émissions de gaz entre différentes motorisations en 2035 montre de très grandes disparités entre les moteurs électriques et ceux tournant à l'essence synthétique. Quand une voiture à essence émet l'équivalent de 200 grammes de CO2 par kilomètre, une voiture électrique n'en émet que 13. Ah bah oui. Hein. Les voitures au e-fuel rejettent près de 5 fois plus que leurs consoeurs à batterie électrique. Donc d'après TNE, les e-fuels ne règlent pas le problème de pollution de l'air. Pire encore, ils émettent autant de polluants atmosphériques que les carburants normaux. Donc 13 x 5, ça fait 65. Ouais, mais il faut rajouter les NOx et tout derrière, quoi. C'est ça le problème. Certes, il y a un progrès, hein, on va pas... C'est quasiment 3 fois moins qu'une essence normale, mais bon. Il n'y a pas que le CO2, c'est ça le truc, en fait. Si avec ça encore. TNE souligne par ailleurs les nombreux défauts du carburant synthétique. Le plein d'essence de synthèse coûtera bien plus cher que de faire rouler un véhicule électrique ou même une voiture fonctionnant à l'essence fossile. Les e-fuels sont beaucoup moins efficaces qu'une motorisation électrique. Selon TNE, alimenter une petite partie des nouvelles voitures avec du carburant synthétique, au lieu de les sacrifier, impliquerait davantage d'augmenter significativement la production d'électricité renouvelable en Europe pour compenser. Un véritable gaspillage d'énergie et d'argent. Ok, bon. Est-ce que les e-fuels seraient donc une véritable mascarade, une véritable arnaque, que seuls les pro-thermiques anti-VE voient comme un espèce de futur pour continuer en thermique, quoi, en gros. Hein. Bah non, les gars. Bah non. C'est moins pourri que l'essence, mais ça reste de la merde quand même. C'est QFD, hein. Donc, voilà. Alors, je sais qu'en Formule 1, ils vont y arriver à ça, mais bon, c'est encore autre chose, hein, la F1, le sport auto, voilà. Qu'en pensez-vous de cette étude, du coup?